Marcel Botton, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de Nomen, un institut spécialisé dans la création de marques. Expliquez-nous en quoi consistent vos missions. On vient nous voir pour aider à trouver un nom de marque ou un nom de société, puisqu'il y a les deux. C'est-à-dire aussi bien pour un produit que pour une société qui se crée. Elle cherche un nom et elle vient nous consulter pour qu'on lui fasse des propositions de noms et qu'à par ailleurs on puisse tester ces noms, les déposer, les protéger, etc. Alors quel est le nom dont vous êtes le plus fier en termes de création aujourd'hui ? Oh, c'est une question très difficile ça. Les bons noms, c'est les produits qui ont réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit, par exemple, Vélib, c'est formidable, ou Clio, ou Logan, ce sont des noms formidables. Mais en fait, c'est les produits qui marchent bien. Donc, ou Vinci, une société qui est le leader mondial, par exemple, dans son secteur. Mais quand on a créé ces noms-là, on ne savait pas que ça allait devenir des noms prestigieux. Donc, le succès des noms, c'est le succès des gens qui les portent et des produits qui les portent. Et est-ce qu'il y a quand même quelques règles néanmoins qui permettent de dire voilà ce qui peut faire potentiellement de ce nom un facteur de succès ? Oui, quand on a le courage de prendre des noms un peu décalés par rapport à ce qui existe. C'était le cas par exemple d'un nom comme Wanadoo quand nous l'avons créé, qui était décalé à l'époque par rapport à ce qui se faisait. Ou un nom comme Vivendi, qui était un nom décalé aussi par rapport à ce qui se faisait. Ces noms-là ont des chances de marquer un petit peu plus le paysage. Et c'est probablement quelque chose qui peut aider, qui peut gagner du temps. Mais il y a aussi des très bons noms simples et esthétiques, comme Areva par exemple, qui peuvent s'imposer. Est-ce qu'il y a des logiques de sonorité, de mémorisation, de taille aussi des noms qui sont importantes à prendre en considération ? Je relèverai le critère de la mémorisation. Aujourd'hui, on sait que un Français connaît à peu près 2000 marques, ce qui est énorme. Et vous êtes la 2001e marque. Il va falloir exister. Donc aujourd'hui, nous recommandons des noms qui ne soient pas trop lisses et trop naturels et trop faciles à prononcer, paradoxalement. Il vaut mieux un nom un petit peu étrange, qui va un peu surprendre et qui a une chance de s'installer dans la mémoire. Alors aujourd'hui, on est sur le salon des micro-entreprises. On a une partie des personnes qui sont présentes sur ce salon qui sont des entrepreneurs parfois isolés. Leur société, en fait, c'est eux-mêmes. Ils sont consultants. Et la tentation est forte d'utiliser notamment leurs initiales pour créer leur propre marque. Comment est-ce que vous les conseilleriez par rapport à ça ? Alors, surtout pour une entreprise qui démarre, une petite entreprise, c'est quand même intéressant d'avoir un nom qui se démarque et qui se remarque. Je joue sur le mot marque, justement. Et quand on veut exister face à des acteurs qui sont plus gros, je pense que c'est pas mal d'être un petit peu provoquant. Donc j'encouragerais, moi, les micro-entrepreneurs à chercher des noms surprenants, décalés, comme l'ont fait à leur époque Apple, qui était à l'origine une petite entreprise, ou Google, tout ça c'était des micro-entreprises au départ. Bon, et ils ont choisi des noms audacieux. Et Yahoo aussi, pour prendre dans le domaine américain, mais on trouverait les mêmes choses en France. Je crois que prendre des noms audacieux et décalés, c'est quand même quelque chose de courageux et d'efficace. Marcel Botton, je vous remercie. Je vous remercie.